Je vous souhaite une belle deuxième semaine de l'Avent. Et pour cela, je voulais vous lire des petits passages sélectionnés, extraits donc de Maria Valtorta, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc là, c'est extrait du tome 1, parce que je suis en train de... Je voudrais les relire, je les ai déjà lus il y a quelques temps, et j'ai vraiment besoin de les relire parce que c'est un vrai trésor. Pour ceux qui ne les auraient pas lus, je vous le conseille vraiment vivement. Et voilà, j'ai fait une petite sélection de passages qui sont enrichissants, éclairants, sont des vraies leçons de vie. Et vu qu'aujourd'hui donc, nous fêtons l'Immaculée Conception, je vais commencer par un passage où c'est Marie, maman Marie, qui nous enseigne. Marie dit: à qui reconnaît sa faute, s'en repent et s'en accuse avec humilité et d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Il ne se contente pas de pardonner, il récompense. Ah, comme mon Seigneur est bon pour ceux qui sont humbles et sincères, pour ceux qui croient en lui et se fient à lui. Débarrassez votre âme de tout ce qui l'encombre et l'engourdit. Disposez-la à accueillir la lumière, tel un phare dans les ténèbres, elle vous sert de guide et de saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse à nul autre semblable. Celui qui te possède n'est jamais seul et n'éprouve jamais l'amertume du désespoir. Cette sainte amitié ne supprime pas la douleur, car la souffrance fut le destin d'un Dieu incarné et peut donc être celui de l'homme. Mais tu adoucis l'amertume de cette douleur et y mêles une lumière et une caresse qui, comme un toucher céleste, allège la croix. Et lorsque la bonté divine vous accorde une grâce, utilisez ce bienfait pour rendre gloire à Dieu. Ne soyez pas comme ces fous qui tournent un objet bon en arme nuisible, ou de ces prodigues qui transforment leur richesse en misère. Voilà, j'ai plusieurs passages, donc je continue. C'est également donc maman Marie qui dit: je t'avais promis qu'il allait venir t'apporter sa paix. Te rappelles-tu la paix qui était en toi au temps de Noël, quand tu m'as vue avec mon bébé? C'était alors un temps de paix, mais voici venir un temps de souffrance. Mais tu le sais désormais, c'est par la souffrance que l'on gagne la paix, tout comme chaque grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Jésus homme redevint Jésus Dieu après ces terribles souffrances de la passion. Il redevint la paix, paix dans le ciel, d'où il était venu et d'où il répand maintenant sur ceux qui dans le monde l'aiment. Mais aux heures de la passion, lui, il fut privé de la paix dans le monde. S'il l'avait ressenti, il n'aurait pas souffert. Or, il fallait qu'il souffre et qu'il souffre complètement. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma maternité divine. Mais ce ne fut que le début de la rédemption de la femme. Me refusant à toute union humaine en faisant vœu de virginité, j'avais repoussé toute satisfaction charnelle et mérité la grâce de Dieu. Mais cela n'était pas suffisant, car la faute d'Ève était un arbre à 4 branches: orgueil, cupidité, gourmandise et luxure. Elle devait donc être coupée toutes les 4 avant de stériliser l'arbre jusqu'aux racines. C'est en m'humiliant jusqu'au profond de moi-même que j'ai vaincu l'orgueil. Donc voilà, tirons de bons conseils de maman Marie. Je me suis humiliée devant tout le monde. Je ne parle pas de mon humilité face à Dieu. Toute créature la doit au Très-Haut. Son Verbe la possédait. Je devais l'avoir, moi qui étais une simple femme.
Mais as-tu jamais réfléchi aux humiliations que j'ai dû subir de la part des hommes, qui plus est sans me défendre de quelque manière que ce soit? Joseph lui-même, qui était juste, m'avait accusé dans son cœur. Les autres, qui n'étaient pas justes, avaient péché en me calomniant sur ma grossesse. Et, telle une vague amère, la rumeur de leurs paroles était venue se briser contre mon humanité. J'ai vaincu également la cupidité de nos premiers parents en renonçant d'avance à mon enfant. Donc, j'ai vaincu la gourmandise, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache. J'ai vaincu la luxure, qui est la gourmandise, portée jusqu'à la gloutonnerie. Tout vice non réfréné conduit en effet à un vice plus grand. Et la gourmandise d'Ève, déjà coupable, la conduisit à la luxure. Il ne lui a pas suffi de se satisfaire seule. Elle voulut amener sa faute à une intensité raffinée. Elle a connu la luxure et l'a fait connaître à son compagnon. J'en ai renversé les termes et au lieu de descendre, je me suis toujours élevée. Au lieu de faire déchoir, j'ai toujours entraîné vers le haut et de mon compagnon qui était un homme honnête, j'ai fait un ange. Dès que j'ai possédé Dieu et avec lui ses infinies richesses, je me suis hâtée de m'en dépouiller en disant « Voici, que ta volonté soit faite pour lui et par lui. » Je pourrais continuer encore pendant des pages et des pages parce que c'est passionnant. Mais j'ai d'autres passages vraiment super intéressants. Mais voilà, puisque dans ces dernières vidéos, on parlait un petit peu de la modestie vestimentaire, puisque c'est un sujet d'actualité, avec le féminisme, qui est tout sauf quelque chose qui sert la femme, j'ai trouvé important de rappeler, voilà, comment ressembler à Maman Marie, et ses conseils sont précieux. Maman Marie nous dit elle-même comment elle a fait pour vaincre le péché. Juste une dernière petite, voilà. Je devais être la femme chaste pour réduire à rien la femme impudique de la chair. C'est tellement actuel. Du cœur et de l'esprit. Dès lors, je n'ai jamais abandonné cette retenue. Non, 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 non. Ouais. Voilà, Maman Marie termine en disant que c'est au pied de la croix qu'elle a pu obtenir la paix perdue par Ève. Finalement, c'est vrai qu'on sait que Marie est co-rédemptrice, mais là, plus spécifiquement, elle nous explique que, voilà, en étant cette nouvelle Ève, elle a racheté Ève, elle rachète la femme. Et Jésus, lui, a racheté l'homme, Adam, voilà. Donc, justement, voilà, je voulais maintenant vous lire un petit passage où c'est Jésus qui parle. Où, justement, vous allez voir, il parle un petit peu de l'orgueil, voilà, parce que l'orgueil, bon, on le sait, hein, c'est le péché de Lucifer, c'est un des péchés, c'est le péché le plus grave. Il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. Donc, tac, 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 voilà, c'est là. Donc en fait, c'est Jésus qui instruit Judas et qui lui dit: celui qui veut vivre par l'esprit et porter les autres à faire de même doit faire passer la chair après. Je dirais presque la tuer, pour accorder tous ses soins à sa vie spirituelle. C'est vrai pour tous, Judas, pour toi aussi si tu veux vraiment appartenir à Dieu, c'est-à-dire au surnaturel. Donc ce à quoi Judas répond: mais nous sommes encore de la terre, maître. Comment pourrions-nous nous délaisser de la chair au point de nous occuper uniquement de l'esprit?
Alors, donc là, Jésus répond. À toi, je répondrai comme je ne répondrai pas à une âme simple, à qui il suffit d'élever le regard de l'âme ou de l'esprit jusqu'aux sphères du surnaturel, pour la faire s'envoler avec nous vers les domaines de l'esprit. Toi, tu n'es pas un simple. Tu as été formé dans un milieu qui t'a affiné, mais qui t'a aussi souillé par ses subtilités et ses principes. Te rappelles-tu Salomon, Judas? Il était sage, le plus sage de son temps. Te souviens-tu de ce qu'il a dit après avoir exploré toutes les connaissances de cette époque? Vanité des vanités, tout est vanité. Alors là, je peux dire que c'est encore la même chose à notre époque. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là le devoir de tout homme. Or, je t'assure que, en fait de mets, il faut savoir prendre ce qui nourrit, mais pas le poison. Si nous nous rendons compte qu'un mets nous est nuisible parce qu'il provoque en nous des réactions néfastes, c'est-à-dire qu'il s'il est plus fort que nos humeurs naturelles, qui pourraient le neutraliser, il faut renoncer à ce mets, même s'il flatte le goût. Le pain ordinaire et l'eau de source valent mieux que les plats compliqués de la table du roi, relevés par des épices qui troublent et empoisonnent. Donc, Judas répond, que dois-je éviter, maître? Pardon. Tout ce qui te trouble et dont tu es conscient. Donc ça, c'est vraiment à prendre pour nous. Voilà. Que devons-nous éviter? Tout ce qui nous trouble et dont nous sommes conscients. Car Dieu, c'est la paix. Et si tu veux avancer sur les voies du Seigneur, tu dois désencombrer ton esprit, ton cœur et ta chair de tout ce qui n'est pas paix et amène le trouble. Je sais qu'il est difficile de se réformer soi-même, mais je suis ici pour t'aider à le réaliser. Je suis ici pour aider l'homme à redevenir enfant de Dieu, à se remodeler comme par une seconde création, en une renaissance de soi-même. Mais laisse-moi te répondre à ce que tu demandais pour que tu ne dises pas que tu es resté dans l'erreur par ma faute. Alors, il est vrai que le suicide est un véritable meurtre. La vie, qu'il s'agisse de la nôtre ou celle d'autrui, est un don de Dieu, et le pouvoir de l'enlever est réservé à Dieu seul, puisque c'est lui qui l'a donné. Qui se tue avoue son orgueil, or Dieu déteste l'orgueil. Alors, Judas répond, avoue son orgueil, je dirais plutôt son désespoir. Et là, Jésus reprend. Est-ce que le désespoir... et qu'est-ce que le désespoir sinon de l'orgueil? Réfléchis, Judas. Pourquoi quelqu'un désespère-t-il? Parce que les malheurs s'acharnent sur lui et qu'il n'en peut venir à bout par ses propres moyens. Ou bien parce qu'il est coupable et estime que Dieu ne peut lui pardonner. Dans ces deux cas, n'est-ce pas l'orgueil qui le domine? L'homme qui veut se fier qu'à lui-même n'a plus l'humilité de tendre la main au Père et de lui dire « Je ne puis, mais toi tu le peux. Aide-moi car c'est de toi que j'espère et attends tout. » Très important, mes frères et sœurs. Je le savais déjà, mais c'est très important de se dire que lorsqu'on se désespère, c'est de l'orgueil. Parce que, voilà, comme Jésus le dit, on ne se confie pas assez en Dieu, on pense que, voilà, que c'est à nous de faire, mais non, 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 non. Il faut s'abandonner en Dieu et avoir confiance, demander de l'aide, car sans Dieu, nous ne pouvons rien. L'orgueilleux ne pardonne pas, mais il se montre aussi orgueilleux en ceux qui ne sait pas courber le front et reconnaître « Père, j'ai péché, pardonne à ton pauvre fils coupable. » Or, ne sais-tu pas, Judas, que tout sera pardonné par le Père si le pardon est imploré d'un cœur sincère et contrit, humble et désireux de résurrection dans le bien. Alors, ensuite, c'est pour cela que le Père s'appelle Père, Judas. C'est un Père d'une perfection infinie. Si en pleurant, en suppliant de lui pardonner, il s'offrait à l'expiation, mais sans désespoir, le Père lui donnerait le moyen d'expier pour qu'il mérite le pardon et sauve son âme. Donc là, je vous saute un petit peu.
Par conséquent, donnons à la vie ce qu'il lui faut pour qu'elle dure et pour servir l'âme dans sa conquête. Continence dans la chair, en tous ses désirs, en tous. Vous entendez bien, hein? Jésus nous dit, soyez continents en tous vos désirs de la chair. Continence de la pensée en tous ses désirs, en tous. Continence du cœur dans toutes les passions humaines. Au contraire, que les passions qui viennent du ciel soient sans limite. Amour de Dieu et du prochain, volonté de servir Dieu et le prochain, obéissance aux paroles divines, héroïsme dans le bien et dans la vertu. Ah zut, j'ai perdu le... J'avais un autre passage. Ouais, j'ai perdu mon marque-page. Je vais quand même... Ah oui, il y a ce passage-là qui est bien. Donc en fait, c'est... Donc là, maintenant, c'est Judas qui dit est-ce que tu n'as jamais péché, Jésus? Et là, il répond je n'ai jamais consenti au péché. Et cela non parce que je suis le Fils du Père, mais parce que je l'ai voulu. Et je le voudrais encore, pour montrer à l'homme que le Fils de l'homme n'a pas péché parce qu'il s'y est refusé, et que l'homme, s'il ne veut pas le péché, peut ne pas le commettre. Donc Judas lui demande tu n'as jamais été tenté? Il répond j'ai 30 ans, Judas. Je n'ai pas vécu dans une caverne sur une montagne, mais parmi les hommes. Même si j'avais été dans l'endroit le plus solitaire de la terre, crois-tu que je n'aurais pas eu de tentation? Nous en avons tous. Et nous avons tous en nous le bien et le mal. Nous portons tout en nous. Dieu souffle sur le bien et il l'avive comme un encensoir au parfum agréable et sacré. Satan, lui, souffle sur le mal, il en fait un bûcher de flammes féroces. Mais la volonté attentive et la prière constante ressemblent à du sable humide jeté sur les flammes infernales. Elle l'étouffe et en triomphe. Judas lui dit, mais si tu n'as jamais péché, comment peux-tu juger les pécheurs? Je suis homme et je suis fils de Dieu. Ce que je pourrais ignorer comme homme et en mal juger, je le connais et j'en juge comme fils de Dieu. Et du reste, Judas répond à cette question. Quelqu'un qui a faim souffre-t-il plus en disant « Maintenant je m'assieds à table » ou en disant « Il n'y a pas de nourriture pour moi » Donc Judas répond « Il souffre plus dans le second cas, car le seul fait de son savoir privé lui ramène l'odeur des mets et son estomac se tord d'envie. » Jésus répond « Voilà, la tentation vous mord comme cette envie. Satan la rend plus aiguë, plus précise, plus séduisante que tout assouvissement. En outre, l'acte apporte une satisfaction et parfois le dégoût, tandis que la tentation, au lieu de faiblir, développe une plus abondante floraison, comme un arbre que l'on a taillé. Et tu n'as jamais cédé? Je n'ai jamais cédé. Comment as-tu pu? J'ai dit, mon Père, ne m'induis pas en tentation. Comment se fait-il que toi, le Messie, tu opères des miracles, que tu aies demandé l'aide du Père? Jésus répond, pas seulement son aide. Je lui ai demandé de ne pas m'induire en tentation. Crois-tu que sous prétexte que crois-tu que sous prétexte que je suis celui que je suis, je puisse me passer du Père? Oh non, en vérité je te le dis, le Père accorde tout au Fils, mais aussi le Fils reçoit tout du Père. Et je te dis que tout ce qu'on demandera en mon nom au Père sera accordé. Voilà. Voilà, je trouvais ces enseignements édifiants. Voilà, je trouvais ça très intéressant. Et je voudrais finir avec vous
une prière. Alors, voilà. Je vais terminer avec vous donc, par une prière. Alors, attendez. Attendez, je trouve plus, pardon. Non, c'est pas ça. Hop, 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 pardon. Ah non, ça c'est les chants. Attendez. Ah, je l'ai perdu. C'est clair. Oh zut, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Ah, zut alors. Zut. Ah voilà. Donc, voilà. Vu que nous sommes, donc, vraiment, il faut préparer nos cœurs, vraiment, à la naissance de Jésus qui approche. Vraiment, purifions-nous. Voilà, c'est très important. Voilà. En plus, vraiment, une nouvelle année va bientôt commencer. Il est temps de prendre de bonnes résolutions. Voilà, reprenons nos bonnes habitudes. Vivons, voilà, à fond pour Jésus, tout pour Jésus. Entrons dans le surnaturel. Beaucoup de gens sont déprimés parce que bon, c'est la période de l'année, hein, forcément. Il fait gris, il fait pas beau, il fait froid. Beaucoup de gens sont dans la tristesse. Alors qu'au contraire, nous devons être dans la joie. Nous devons transcender le monde. Voilà, allumons cette lumière en nos cœurs et transmettons-la vraiment. Et voilà, nous devrions être que joie et paix, mes amis. Et voilà, prions et changeons-nous véritablement. Voilà, il est temps de se convertir véritablement. Alors, une petite prière, hein, comme ça, pour vaincre Satan et ses agents. Bon, voilà, hein, le monde va de plus en plus mal. Hein. Il faut vraiment contrecarrer tout ça. Et comme je vous l'avais déjà dit, souvent les veilles de grandes fêtes religieuses, l'église de Satan, parce qu'elle existe, hein, se répand dans le monde partout. Je vous l'avais déjà dit dans des anciennes vidéos qu'en fait, souvent c'est la veille des grandes fêtes religieuses. Ils font leur cérémonie satanique où ils sacrifient des enfants. Alors pas dans toutes les églises sataniques, mais dans la plupart, hein, il y a des sacrifices de sang. C'est pour ça que l'avortement a tant de valeur. Et souvent dans ces messes, ils consacrent justement les âmes des enfants avortés. Donc prions, contrecarrons ces prières diaboliques, hein, parce que ça doit agir certainement. Donc voilà, je vais commencer par cette prière pour vaincre Satan et ses agents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et justement, il y a un petit paragraphe avant la prière que je voudrais vous lire, par rapport à ce que je vous disais. Vous n'avez aucune raison de craindre ces nombreux adeptes de l'ennemi. Mes enfants, offrez simplement les plaies, les douleurs et le sang de ma main gauche pour leur anéantissement. Vous les verrez disparaître comme de la cendre. Je vous assure que plusieurs royaumes de l'ennemi disparaîtront en un clin d'œil. Récitez cette prière et enseignez-la à tous les hommes. Mon précieux sang sauvera. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ces dévotions au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont des prières de combat
extrêmement puissante. Donc, c'est parti. Vous tous, des légions ennemies de la sainte mort de mon Maître Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, prince des ténèbres et de l'iniquité, père du mensonge, je m'appuie sur la mort de mon Maître Jésus-Christ et j'offre ses souffrances, ses saintes plaies et le précieux sang de sa main gauche au Père éternel pour votre défaite, votre destruction et votre malheur. Amen. Précieux sang de mon Maître Jésus-Christ, régnez en moi et dans la vie de tous les hommes. Amen. Ensuite, je vais enchaîner avec une prière pour la protection et l'unité des croyants. Parce qu'il y a vraiment un schisme dans l'Église de plus en plus. Ce qui est tout à fait normal, étant donné ce qui se passe, quoi. Mais bref, soyons unis, mes frères et sœurs, on est ensemble. Et c'est pas parce que le frère, il n'a pas tout à fait la même façon de voir que la messe, de la même façon que vous, aussi ou ça. Mais ne nous laissons pas séparer par l'ennemi. Enfin, on connaît très bien les pièges de notre ennemi et on tombe dedans comme si on ne connaissait pas, quoi, comme si on ne savait pas. Je veux dire, le diable, à la moindre faille, il s'engouffre. Et nous, comme des novices, on tombe dans le piège. Nous n'avons plus d'amour, nous n'avons plus d'unité. Franchement, c'est la cata, quoi. On ne fait pas d'efforts. Il faut vraiment qu'on se reprenne en main pour notre Église, pour Jésus, pour tout. Refaisons renaître notre belle Église. Cette unité, cet amour. C'est vrai que franchement, soyons fiers d'être chrétiens, quoi. Et agissons. Bref. Père éternel, je vous offre toutes les plaies, les souffrances et le précieux sang des pieds sacrés de votre Fils, notre Seigneur et Maître, pour tous vos enfants qui errent dans ce monde terrifiant, comme des brebis sans berger. Protégez-les contre les prédateurs cruels et donnez-leur la paix, afin qu'ils soient teints et unis de la même manière que le clou unissait solidement les pieds de mon Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, régnez pour toujours. Amen. Hop. Et voilà, la dernière prière, je vais l'improviser, tiens. On va l'improviser ensemble. Alors, Seigneur, je te prie pour tous tes enfants de la terre entière. Bénis chaque âme et accorde à chaque âme la grâce particulière dont il a besoin, comme cadeau de Noël qui approche. Redonne l'espoir, Seigneur, à tes enfants. Donne-leur la paix et la joie que certains n'ont jamais goûté. Seigneur, convertis toutes les âmes, ramène les dernières brebis contre ton cœur rassurant. Je te prie pour notre Église, Seigneur, qui vit ces dernières heures d'agonie. Aide-la à renaître glorieusement, Seigneur, à ton image. Je te prie pour justement les fidèles de ton Église, pour nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Pardonne-nous notre tiédeur. Pardonne-nous d'être si faibles. Pardonne-nous d'être une bien piètre image de toi, Seigneur. Relève-nous, je t'en prie, Seigneur, en ce temps de l'Avent. Donne-nous de renaître dans la chaleur de ton amour. Restaure aussi les familles en ce temps de l'Avent. À l'image justement de la Sainte Famille, Seigneur, restaure le noyau familial. Je te prie également pour la France, notre pauvre France, qui est maintenant ouvertement franc-maçonne. Combat la franc-maçonnerie qui ronge notre France, qui la détruit depuis le cœur. Seigneur, je t'en prie, prends pitié.
Nous te prions pour la politique qui est un scandale, qui est un blasphème, Seigneur, contre toi. Ouvre les yeux, Seigneur, du peuple. Ouvre leur cœur. Je te prie aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Envoie ton Saint-Esprit. Fais de nous des missionnaires de ton amour. Donne-nous d'être brûlants. Et que pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer, nous changions radicalement. Et que nous cessions d'être tièdes et faibles et d'être, voilà, fait que nous ne soyons pas, voilà, c'est, voilà, je te prie pour la paix, car la guerre, la troisième guerre mondiale, on commence à entendre des rumeurs de guerre. Les signes de la fin des temps se rapprochent. Donne-nous d'être forts, Seigneur, et de ne jamais te renier. Voilà. Si vous avez des intentions de prière, mettez-les en commentaire et ça pourrait être sympa que vous me mettiez toutes vos intentions et qu'on fasse une vidéo où je prie pour vous. On pourrait faire un live. On fait un live et avec toutes vos intentions, on prie ensemble pour préparer Noël. Voilà. Est-ce que ça vous dirait que je refasse un live? Dites-le moi. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.